Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie d'Adrien pour l'épisode 4, 3, 4, Ouais. 4, 3 3 officiellement. officiellement. Est-ce que tu comptes l'église de Ruby Road comme étant le premier? Non. Non, bah alors c'est 3. Non. Ah, mais on aura 2 épisodes de Noël. Du coup, oui. Donc, nous allons revenir sur Boom, dernier épisode de Doctor Who sorti ce samedi. C'est le 18 mai. Oui, ce samedi 18 mai. Donc on va revenir sur un avis sans spoil déjà. Voilà, exactement. Sympa. C'était sympa. Oui, Alors, oui. c'était mieux que. Moi j'ai trouvé ça mieux que Space Babies, mais quand même moins bien que The Devil's Cord. The Devil's Cord. Pas exagéré. Tout à fait d'accord avec toi. Donc on est dans un épisode, on va qualifier de moyen plus. C'est un épisode filler, mais un très bon filler. Bon filler. Bon, il y a tout. Si vous avez aimé Steven Moffat, il y a tout ce que vous voulez dedans. Oui, Salade, voilà. tomate, oignon, sauce, samouraï. Les gens qui n'ont pas aimé Moffat, suivez mon regard. Tant pis pour vous. Mais bon, voilà. Non, vous avez aimé la saison 6, vous aimerez Boom. Oh, suivez mon regard. Suivez mon regard. Voilà. Mais ouais, très bon épisode. Il y a de l'intrigue, il y a des retournements de situation, il y a des refs, il y a des refs classiques, il y a des refs à plein de choses. Ouais, moi j'aime bien. C'est... Un espèce de développement d'intrigue du fil rouge aussi, qui est en substance là. Des trucs bien SF. Il est pas très présent le fil rouge, mais c'est des trucs bien SF, moi je trouve. Oui. Bien dénoncé. Faut bien dénoncer là en mode SF classique. Moi j'aime beaucoup. Moi je lui mettrais un solide. Combien j'avais mis à The Devil's Cord? Je sais plus. 8, un truc comme ça. Ouais, bah je lui mettrais un 6,5. Ouais, 6,5, 7. 6,5, 7, ouais. Moi je suis quand même plus sur 7. 6,5 ça me paraît un peu trop peu. 7. Mais de toute façon on fera un récap on fera une tier list des épisodes quand on aura terminé la saison. Donc maintenant on va partir sur la partie spoilers. Donc on va revenir pas en image mais en détail. En détail sur l'épisode. Donc l'épisode commence par deux prêtres de l'église anglicane. Voilà. On spoil direct. On apprendra ça après. C'est plus tard. Deux prêtres de l'église anglicane slash soldats qu'on avait déjà vu par exemple dans le labyrinthe des anges. Le labyrinthe des anges, exactement. Ils n'étaient pas sapés de la même manière. Qui travaillent littéralement pour l'église de la question slash tous ces gens-là. Pas de la question. La question vraiment c'est vraiment le Seigneur du Temps qui pose la question. C'est le silence. Le silence, ils travaillent pour le silence. Alors c'est le complexe papal. Voilà. C'est l'église, on va dire. Le christianisme de l'espace. Bref. Voilà. Vous les aviez donc vus dans le labyrinthe des anges, mais ils étaient juste en tenue militaire. Ouais. Sauf que là ils ont redesigné ils ont le col romain. Voilà, ils ont tous le col romain. Ils ont redesigné les tenues. J'aime beaucoup. Bah ouais, j'aime beaucoup. C'est très cool. Alors parmi ces deux mecs, en fait, il y a un gars normal et il y a un aveugle. Oui, il y a un des deux gars, il a un bandeau sur les os. Il a un bandeau, soyez témoin. Il a le Lycine là, il va. Non, et il se dirige en champ de bataille avec le gars qui est devant. Il est sur l'épaule comme ça. C'est ça. Ils se chient dessus parce que ils sont quand même perdus dans le no man's land, sont vraiment voilà. Littéralement. Et ils se chient dessus en disant ouais machin faut rejoindre, c'est vers le nord qu'on sera le plus en sécurité. Et là putain il y a une ambulance. Et là on se dit nice. Tranquille. Non c'est pas nice. Non pas nice. En fait. Et il faut aussi bien sûr parler du fait qu'ils ont des téléphones joues. Oui, ça reviendra sur. Ah oui, ils ont des téléphones joues, ils appuient sur leur joue comme ça. Le prêtre aveugle. Et ça fait un téléphone. Et le prêtre aveugle appelle sa fille pour lui dire non mais va te coucher. Va te brosser les dents, tranquille, couche-toi, j'arrive. mais tranquille. Tu vois. Là donc il rencontre une ambulance. Alors, vous connaissez bien le délire qu'a Steven Moffat. À tous des trucs normaux, il va s'arranger pour que vous en ayez peur après. Les statues, maintenant vous avez peur des statues. Vous avez peur des statues. Vous avez peur, surtout maintenant, le silence et tout ça. Mais il y a des gens invisibles que tu te rappelles pas. Ouais. Alors, vous avez peur de rien. Du vide. Du vide spatial. C'est Steven Moffat qui avait écrit la bibliothèque des ombres. Oui. Vous avez peur des ombres. Vous avez peur des ombres et des statues. Mais c'est vrai qu'il y a un délire un peu prendre un truc random. En fait, c'est un méchant de fou. Steven Moffat, c'est celui aussi qui avait écrit avec les poupées là dans la saison 6. Non, je crois que c'était un filler ça.
Donc c'était pas lui qui a écrit ça. Parce que il te fait peur aussi sur des poupées de base. Hein, tu vois, C'est plein de choses. Mais Bon, Moffat, moi j'ai bien aimé, c'était une ère beaucoup plus sombre. C'était cool. Alors, ouais, c'est un peu. Parce que n'oubliez jamais que la lumière ne brillera jamais aussi bien que dans l'ombre. Hop là. Et voilà. D'abord. Allez, d'abord. Non, et là en fait, le truc c'est que. Alors, je sais pas si c'est maintenant qu'on le voit, mais l'ambulance, c'est une intelligence artificielle qui dirige l'ambulance et Alors, c'est la vieille. c'est la vieille. Voilà, c'est le retour de la vieille. Bon, C'est le retour de la vieille. Dans Doctor Who, les commentaires audio, ils disent non, mais c'est parce qu'on avait personne d'autre sous la main. Ouais, on n'avait pas assez de budget pour un autre acteur, donc on a Bullshitax. pris elle là. Bullshitax et compagnie. X to doubt. Hein. Suzanne Twist. Bizarre. There Comme always a twist dans in the end. Plot Twist. Et Bizarre. There is a twist at the end. Bizarre. Théorie du complot un peu, mais bizarre. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Non. On peut rien vous dire. Mais Non, ça c'est sûr. Voilà. Et là, on voit. Alors avant, déjà, on a un prêtre qui va pour vérifier Voilà, si le c'est ce que j'allais dire. terrain est dégagé. Il court, il marche sur une mine. Le mec En fait, disparaît. non, c'est même pas qu'il court. C'est qu'il Ah non, voit il- l'ambulance, il s'approche et là, il tombe comme une merde dans un trou de la bataille des Ardennes. Là. Un peu, ouais. Il tombe et en se relevant, bah, il marche sur une putain de mine invisible. Et il explose. Et d'un coup, hop, boum. En fait, boum, il y a une espèce de lumière bleue qui envahit son corps et là, ça pète, voilà, comme une. Non, c'est Margatis qui l'a écrit. Comme une cette grenade, scène. ouais. Bah, du coup, le problème c'est qu'il laisse l'autre aveugle Oui. seul. Et du coup, il le laisse tout seul. Donc l'aveugle. L'autre il s'avance, avance, et il y a ouais, c'est une l'ambulance. Je me dis bon. Et l'ambulance le voit. Et donc l'ambulance envoie un espèce Elle détecte un combat, donc elle détecte un combat, elle va le voir. C'est ça. Elle lui ploppe deux trucs, donc un sur l'épaule et un sur le bras, des grappins. Et elle dit alors, vous avez un foie un peu irrité, Alors, mais ça va. vous êtes machin chouette. Voilà. Vous avez une fille. Mark Francis Waiters, je crois, c'est le nom. Ah, vous avez un gros problème, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Temps pour récupération de la Alors cécité. ouais, le gars il enlève son bandeau, il a juste non, les mais yeux ça va. hyper rouges. Fait mais ça va, t'inquiète, je retrouverai la vue. Ouais, temps de récupération 4 semaines, Trop long. trop long, je te bute. On va te tuer. Tu es sorti du champ de bataille, mort. Et t'as un lui, bonsoir. elle lui dit non mais j'ai une petite fille, je dois m'en occuper machin. Et elle fait non mais on va te buter. Laissez un message Laissez après un le message bip après le bip. sonore. Ouais, voilà. Ah, vraiment la cruauté là, c'est cruel. Et là le prêtre donc dit donc bisous ça, bisous. ça bride un La peu le cœur. punchline, la punchline. Il dit bah, son gimmick qui Bisous, dit normalement à bisous. sa fille, il dit bisous et il crève. Alors, c'est pas qu'il crève, c'est qu'il est transformé Alors. en tuyau d'eau. Alors Il est transformé en tuyau, il est ouais en fait en imaginez saucisson. voilà, imaginez un espèce de tube avec c'est un saucisson pelé donc il n'y a pas la peau et au bout il y a une espèce d'anneau en métal avec Mark Francis Vetter, cause de décès, cécité, le machin, la date et tout ça. Et c'est littéralement un saucisson. En fait, C'est un ce saucisson. qu'on explique c'est que c'est littéralement lui, son corps qui a Compressé. été et cramé et tout ça. Donc genre, en fait, moi ma théorie c'est que c'est vraiment un saucisson sec. Oui. Comme ça. Toi, t'avais la théorie comme quoi il y avait quand même du plastique autour, mais j'ai pas l'impression. Bah bref, C'est quand même dégueulasse. c'est dégueulasse. C'est- On racontera pourquoi c'est C'est dégueulasse. extrêmement dégueulasse Oui, parce c'est que baladez-vous avec un cadavre séché. Ouais, déjà spoiler. Et ensuite, à la fin, spoiler, le docteur lui fait un bisou. À la fin, le C'est docteur fait un dégueulasse. bisou à ce truc-là. C'est dégueulasse. Et pas la partie métallique. Hein. C'est dégueulasse. À la partie juste à côté de l'œil. On voit un œil à un moment. Hein. Sur le côté, il y a un œil. Hein. Donc, le docteur entend crier. Oui. Il ouvre le Ah, il y avait c'était- parce qu'il y avait le c'était TARDIS lui au loin. Voilà. Il ouvre le TARDIS, il il devait commence être à là en courir. réparation. Un truc Il comme commence ça. à courir comme ça avec visiblement le nouveau thème du docteur. Oui. Qui est existant. Ouais. Désolé, En fait, il est beaucoup plus qui compliqué. est existant. Qui Qui est mal mis en situation peut-être. Oui, peut-être. Ouais, il est mal mis en situation. Mais je crois que Pour c'est l'instant- vraiment tananana, comme ça. Ouais, bon, bref. Mais pour et l'instant, il court- le bah, thème est le thème pour l'instant. t'avais dit qu'il courait un peu bizarrement. Et, C'est vrai que. et en bon, fait, il court comme un héros des années, un héros il court- film. non, il court comme deux. Oui, c'est Il ça. court comme deux. Il court comme deux. Tu sais, le plan de deux qui court mais avec les bras très près du corps C'est ça. Il court. En fait, ouais, et avec les genoux qui montent vachement haut. ouais, en fait, Shooty, il a tendance à courir avec les bras comme ça. Donc en fait, t'as l'impression ok, t'as l'impression qu'il court un peu comme une rockstar en mode alerte à Malibu. Voilà. Mais non, mais après, on s'en fout. Et donc il va dans le trou où il y a le prêtre. Et Il en marche, fait, il marche sur la mine. On voit la mine commencer à ouais, à et- faire ouais, ouais. à péter et générique. Ouais, ouais.
Vous-même, vous le savez chez vous. Donc, si on coupe l'épisode Meilleur. ici, le docteur est mort. Moi, je trouve que c'est la meilleure intervention du générique. Le montage, Oui. à ce moment-là, est Ah, ça... comme ça. Le montage est énorme. Ah, quoi que, il y a, sur Twitter récemment, il y a des gens qui sont devenus fans d'un des génériques. C'est dans Les Vampires de Venise. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, le cut après le gâteau. Ouais. Ah oui. Où, Ouais, ça elle m'a- embrasse super bien. J'aurais peut-être pas dû le dire. Wouh. Ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Ouais. Voilà. Mais en vrai, du point de vue stress, tension et tout ça, c'est bien de le couper là l'épisode parce que Oui. tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Parce que peut-être, Là, moi, je trouve que c'est peut-être tendu la quoi. théorie, ça aurait pu être un épisode Dr Light où en fait c'est Il est pas, mort. c'est pas une non, c'est pas C'est pas une une mine, c'est un qui tue, téléporteur. c'est un téléporteur et dans ce cas-là t'as juste Ouais. Ruby sur un champ dans une guerre C'est vrai que ça aurait été stylé et aussi. dans ce cas-là tu sais pas ce qui se passe. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe après Générique. Générique. Et donc, le docteur est sur une mine et dit à Ruby, Ruby, En fait, il y a Ruby qui sort. celui-là. Il y a Ruby Ah, qui sort. oui. Et Et elle elle ferme, entend- elle ferme le Tardis comme elle ferme une maison avec sa clé, vraiment comme ça. Et putain. Et on voilà. entend le docteur chanter une chanson. C'était The Skyboat Song, Ouais, la chanson pour le bateau qui est sur l'île de Sky. qui est d'ailleurs une chanson que le 2 jouait à la flûte. Que deux, ouais. Là, en fait, quand vous voyez deux jouer à la flûte, là, soit à sa clarinette de merde, là, Il y a en fait, des c'est fois cette où chanson-là qui. ouais, il joue. Alors, il n'y avait jamais eu de parole dessus. Non, il l'a joué dans un épisode. Il jouait plusieurs chansons. Ah ouais. 2. Ouais, ouais. Bref. Et donc on l'entend chanter. Ruby va vers lui et le voit et donc comprend la situation. Donc, Voilà. le docteur est sur une mine. Il a une jambe en l'air, une jambe au sol, Ouais, bah, parce qu'il courait, donc forcément. Voilà. posée sur la mine. Et il demande à Ruby est-ce que vous. Il demande à Ruby. Ruby le cherche. Ouais. Et en fait, elle arrive à un endroit devant l'ambulance et elle ramasse un truc. Alors, non, d'abord, il dit cherchez-moi un truc à me donner. Ah oui. Un truc un peu lourd. Oui. Donc, Ruby sort du cratère, elle trouve un truc par terre. Bon, c'est l'espèce de saucisson là. Le saucisson sec, là. C'est le saucisson sec. C'est le corps du Bah, prêtre. du prêtre. C'est le corps du prêtre. Elle dit j'ai trouvé ça. Le docteur voit, il fait ouais, parce qu'il le reconnaît. Hein. C'est ce que Il c'est. sait ce que c'est. Ouais. C'est ce que c'est. Et allez, passez-moi ça. Vous allez rinquer, c'est quoi ça, docteur? C'est un corps. Ouais, c'est un corps. C'est un cadavre. C'est imaginer un gars, vous le prenez, vous le séchez, vous le broyez. Voilà, vous avez ça entre les mains. C'est même pas un cercueil, c'est vraiment vous tenez un corps. Ouais, c'est son corps. C'est ça qu'il dit. C'est dégueu. on parle jamais de cercueil ni de sépulture, c'est vraiment un corps. C'est pas une urne. Hein. Ouais, c'est un corps. Parce que au début, Ruby dit c'est une urne. C'est pas une urne. Et lui, il fait non, c'est son corps. C'est un corps. C'est lui. C'est lui. Ouais. Non, c'était lui. Donc là, le docteur dit à Ruby, bah alors c'est moi le truc, comme ça je fais contrepoids. Ouais. Et Ruby fait non, mais Ah, non. je vais vous le donner là, c'est trop dangereux. Donc elle Avec s'approche. les vibes là, c'est vraiment là où il y a beaucoup la vibe Clara. Ouais. Elle vraiment sur ce plan-là, elle ressemble Ouais, beaucoup à Clara. ouais. En disant non mais je vous écoute pas docteur. Hein. Amy, elle écoutait vraiment le docteur. Oui. Elle était pas Non, mais oui. dans l'affrontement et tout ça. Clara, ouais. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Non, j'ai pas On vous est, donner. ouais, on est dans. Si on Attends. crève tous les deux. Ruby Sunday, c'est la vidéo Clara confirmée. Non, Ruby Sunday, c'est simplement Suzanne Foreman. Elle veut pas voir Suzanne Super Foreman crever. Hop. Et voilà. Tout, la première fois que vous l'avez entendu, c'est sur Vidétour. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Donc, elle va vers le docteur. Le docteur dit que s'il stresse, etc., ça va enclencher la mine. Voilà, parce qu'en fait, la mine est intelligente. Elle capte tout mouvement de pression, donc le docteur ne peut pas bouger. Et elle capte toute forme de vie à sa surface. Donc en fait, si la mine perçoit le stress du docteur, de la tristesse, de la joie, ou n'importe quoi, bah elle va détecter une forme de vie, forcément. Oui. Et du coup, bah boum. C'est le exactement titre de ça. l'épisode. Donc voilà. Faut qu'elle verrouille en fait. C'est ça Voilà. c'est ça qu'il dit. Ah, parce qu'elle veut pas exploser pour rien. Donc là, sur ce, il y a un petit moment de tension où le docteur et Ruby chantent une chanson pour se synchroniser, pour donner l'objet et que le docteur puisse se poser sa jambe. Bah, il chante la chanson de Skyboat Song. Voilà, d'ailleurs. exactement. Il prend le truc, il pose sa jambe et il commence à examiner ce que c'est. Bah, et là, il voit que ça vient de. Donc, il lit sur la plaque Mark Francis Waiters. Et là, hop, il y a un hologramme. Bonjour, je suis Mark Francis Waiters. Toutes nos condoléances.
Oui, c'est horrible, c'est horrible. Fuck. Et, On a sauté un truc, mais c'est pas important aussi. C'était quoi qu'on a sauté? On a sauté Varada, c'est tout. Non, c'est après. Non, c'est avant. Ah non. On la voit avant. Ah non. Si. Ah bah non. Si. Ah bah non, non. Si. Ah bah je t'assure que non. Donc arrête de dire si. Bah si, puisqu'on la voit quand le prêtre appelle sa fille. C'est après ça. Non. Si. Je t'explique ce qui se passe. La première fois, ils font popper l'hologramme. Après, la fille arrive et il disparaît. La fille parle au docteur. La fille dit son nom. Varada Setu arrive. Non, parce qu'on. Non, la fille parle au docteur. Varada Setu arrive. On voit Varada Setu parler avec la fille et son copain. Ah ça. Oui, bon, Voilà. vas-y, bah explique ça. Donc en gros, quand le prêtre avait appelé sa fille, on a eu l'introduction de Varada Setu. Varada Ah, Setu, elle s'appelle Monday. elle s'appelle Monday Monday, dans l'épisode, mais c'est l'actrice Varada Setu qui est confirmée comme étant Mandy Flynn, elle s'appelle. voilà, Comme étant la prochaine compagne du docteur. Alors en même temps ou après Ruby, ça on sait pas. Donc c'est une petite voilà où c'est Ruby. Ou la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur les détours. Et du coup, on apprend que donc Monday, c'est un peu le love interest d'un autre prêtre. Ouais. Que voilà, il aime bien. Un mec qui s'appelle que James, je crois. Ouais, voilà. Elle est quand même très très proche de donc la fille Slice. Splice. Elle est très proche de Splice, donc la fille du prêtre mort. qui est mort. Voilà, c'est voilà une tata sympa, voilà. Donc Exactement. là, retournons au présent du coup après cet aparté. Le docteur dit Mark Francis Waiters en lisant l'urne et il y a Mark Francis Waiters qui apparaît. Bonjour. Je suis lui, je suis mort. Toutes nos artificielle. condoléances. Voilà. Je suis une interface vocale. Ah putain, ouais, aussi, ouais. Et du coup, machin, c'est bizarre. Il est mort de cécité, mais c'est bizarre. On meurt pas de cécité. Bah, vous allez dire ça à un prêtre Dis mort. ça qui au avait mec la mort de cécité. cécité. Ouais, bah voilà. Déjà. Et là, logique, oui. Tu sais, genre, c'est Ouais. logique. Et je sais pas ce qu'il lui dit en fait, l'hologramme. Tu te souviens de ce qu'il lui dit? L'hologramme, il lui dit je suis une intelligence artificielle faite pour ressembler à Mark Francis Waiters. Mark Francis Waiter. Bisous. Bisous. Voilà. Et après, le docteur. Et après, du coup, il y a la fameuse fille qu'on a vue. Il y a la fille donc qui arrive jusqu'ici. Slice, qui arrive. Par quel moyen, ça on ne sait pas. Alors, ouais. Et le docteur, quand en l'apercevant, coupe l'hologramme. Oui. Et la fille dit. C'est quand même un mort. Hein, et la fille dit mais j'ai entendu mon papa. J'ai envie la parler, voix de papa. Oh, Ah. putain. Oui, bonjour. Un demi de tristesse, s'il vous plaît. Donc, le docteur comprend hein, et fait. Putain. C'est ça. Donc, la petite fille arrive. Salut, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Slice. Ah, juste Slice? Non, Slice Francis Waiter. Et là, du coup, elle a dit Slice, son nom. je sais plus quoi, Waiters. Et hop, et il y a un hologramme. Et qui bah, pop. du coup, il y a l'hologramme du super. Ah oui, bah c'est toi que. Tu suis la personne la plus proche de moi, donc c'est à toi que doit revenir mon corps. Il apparaît. Oh, papa! Alors, ça, c'est un point de l'épisode où j'avoue, moi, je trouve ça bizarre. Les gens du futur, ils savent pas ce que c'est un hologramme. Si, elle dit que c'est un hologramme après. C'est juste que comme c'est expliqué Ah, après. ou alors peut-être qu'on est dans la. Peut-être qu'ils savent trop ce que c'est un hologramme. Dans le sens où elle pense que c'est un appel. Non. Ah. Non, en fait, moi je t'explique, c'est que après, bon, c'est ça, Spoil. on est dans C'est la partie spoil. Après, elle apprend qu'il est pas là. Tu vois, en fait, le docteur dit, je suis désolé qu'il soit parti. Elle fait, non, il est pas parti, il est juste mort. En fait, comme elle est de l'église anglicane, c'est la foi qui l'a fait tenir, et en fait, pour elle, il est pas mort, s'il est mort, mais il est pas, c'est pas triste. Donc en fait, elle s'en fout. Que ce soit son père en chair et en os ou un hologramme qui a la mémoire de son père. Elle voit son père. C'est la foi et elle le reverra après dans sa croyance. Oui, c'est vrai. Donc en soi, voilà. Et on t'explique que c'est une intelligence artificielle, c'est le bateau de Thésée. Hein. C'est le bateau de Thésée. C'est tous ses souvenirs. Bon, pas tous en Oui, soi. c'est vrai. Voilà, donc en soi, elle s'en fout. Elle dit C'est la voix de mon père, c'est la gueule de mon père, même si ça n'a pas le toucher de mon père. Upon a Time. C'est mon père. Voilà. Donc elle dit ah putain c'est papa, c'est trop cool. Oui, la photo et de deux avec des lunettes de soleil, oui. Pardon. Elle dit ah putain c'est mon père, c'est trop cool. Elle descend et là le docteur il fait ah non. Et il commence à chialer parce que
putain. Bon, parce que c'est triste, hein, tout C'est simplement. triste. Il y a une gamine. Mais et ça, c'est un Elle, truc. elle a quel âge? Elle a 12 ans, un truc comme ça. Moins. Moins de 12 ans, ouais. Ouais. Déjà, qui alors. descend, elle va voir son père mort. Ouais. Ah. Ouais, c'est. Ouais, quand même, ouais. Et il y a Ruby qui fait non. Attends, tu vois sur quoi marche le docteur? Elle lui avait déjà expliqué, c'est un docteur machin. C'est une bombe. Il est même pas docteur. En vrai, si. Mais bon, voilà. Il est sur une mine, il doit pas bouger, sinon la mine explose. Moi, elle a Voilà. 11 ans. En gros, elle a 11 ans, putain. Si on part du postulat que l'actrice a le même âge que. Elle a 11 ans maintenant, hein. Je sais pas quand il a été tourné l'épisode, peut-être l'année dernière, donc Ouais, elle avait 10 ans. Bref. Putain, t'imagines 10 ans? Ouais. Sachant qu'on part du principe que l'actrice a le même âge que le personnage qu'elle joue. Oui. Du coup, à ces mots, il y a Monday, Flynn, qui arrive. Oui, et qui dit monsieur. Lâchez tout de suite ce corps. Lâchez ce corps. Goa, c'est la dépouille sacrée d'un prêtre anglican que vous tenez là. Vous Oui. lâchez ce corps tout de suite. Et toi, Splice, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être là, machin. On s'en fout. Elle va rester là pendant tout l'épisode. Hein. Ouais. Alors, l'épisode est un huis clos en soi dans un terrier. Bah, alors, faut savoir, parce que j'ai oublié de te le dire, faut savoir que cet épisode est tourné avec le Mandaloschlag. Oui, je sais, ouais, j'ai vu. Pas le Mandaloschlag, je sais plus comment ça s'appelle cette techno. La même technique qu'utilise dans The Mandalorian, c'est-à-dire vous projetez. En fait, c'est pas un fond vert, c'est des écrans. C'est des écrans qu'il y a sur tout le bord. Donc déjà, c'est beaucoup mieux pour l'immersion. Oui. Vous avez moins de FX à faire en soi. C'est Stagecraft. Stagecraft, voilà. C'est le C'est Stagecraft. vraiment des écrans. C'est voilà. Donc c'est beaucoup plus réaliste, on va dire. C'est ça. La technique utilisée Et dans donc, The Mandalorian et dans le JDG. Doctor Who. Non, mais ça, non. Le JDG, il utilise le Mandaloschlag, mais c'est un truc. Parce que c'est pas un vrai truc Mandalorian. Mais du coup, maintenant, le Disney vraiment les aide. Ah oui. Parce que c'est une techno de Disney. Hein. C'est une techno de. C'est une techno de ILM. Donc, c'est une techno vue pour la première fois dans Mandalorian, hein, je crois. Donc, mais c'est une techno d'ILM. Donc voilà, hein, c'est quand même. Quand voilà, on avait dit le truc dans les épisodes d'avant de Oui Détour, mais là, Doctor Who a les thunes de Star Wars. De Star Wars, ouais. C'est fou. Hein. C'est fou de se dire ça. Voilà, C'est fou. Alors, oh putain, on a sauté plein de trucs. Bah vas-y. En soi, donc en fait, la mine sur laquelle le docteur a marché, c'est une mine, fabriquée par Vilengard. Par Vilengard. Vilengard, on en avait déjà entendu parler. Par Neuf par exemple, mais officiellement apparemment c'est dans les canons, c'est le docteur de la guerre qui a vu détruit Vilengard. Ouais. dans l'épisode avec Aryuma et Momi, le docteur dit j'ai détruit Vilengard et je l'ai remplacé par une bananerie. Par une bananerie. Voilà. Regardez une banane. Donc c'est une grande fabrique d'armes. Vilengard, ils sont pas sur Vilengard, mais c'est les armes fournies par Vilengard. Oui. Le docteur dit qu'il est déjà venu sur cette planète pour un truc c'est un lore un peu chelou, pour un, je sais pas le premier terme, un gymkhana lesbien. Oui, alors oui. Donc lesbien, c'est forcément avec 13, je suppose. Peut-être. S'il s'en souvient, c'est pas Joe Martin. Non. Ouais. Ouais. Bon, c'est toujours c'est les délires à Doctor Who en mode le docteur mentionne un événement qu'on n'a jamais vu, tu vois. Ouais. Et par contre, un autre truc à mentionner aussi, Big Finish dans la sauce. Ah ouais, Big Finish s'est fait U voilà. par Moffat. Parce que c'est la première fois que Ruby est sur notre planète. Et alors c'est 6 mois après Steven Moffat. le Ruby Road. J'ai décidé de niquer Big Finish. Ensuite, j'ai rien noté d'autre, donc voilà. Donc, on en était où? On en était avec Varda Sedou qui arrive. Varda Sedou qui arrive. Vas-y, ouais, vous lâchez ce corps. Lâchez. Et comment ça lui tient-tu? Putain, il est où ton flingue? Il y a plus de flingue. Non, mais laisse tomber, tu trouveras pas de flingue. Si, j'ai trouvé un flingue. Lâchez ce corps. Et elle lui tire dans le bras, mais elle lui tire genre 3 fois dans le bras. Ouais, alors, mais en stun. C'est un flingue. Stun, je sais pas, parce qu'à un moment, bon, voilà. C'est un flingue laser. Je pense à une puissance minimale pour le coup, parce que ça se règle. Et en fait, elle tire dans le bras pour que le docteur lâche le truc. Ouais. Le problème, c'est que si le docteur il fait frérot, scanne-moi, tu vas voir si je meurs, la moitié du monde il explose. En fait, le docteur, s'il lâche le corps, son poids est déséquilibré et du coup, la mine explose. Mais le problème, c'est que le docteur a compris, ou c'est Monday qui l'a dit, c'est pas la mine la bombe. C'est le docteur. C'est le mec qu'il y a dessus.
Alors quand c'est un gars normal, bah ça fait 2 mètres l'explosion quoi. C'est une mine de base. Mais en fait le docteur, le problème, le docteur a dit ouais mais en fait si ça crée une réaction atomique sur moi, je suis pas comme vous, je suis un être de dimension supérieure. Il le dit. Hein. Je suis un être de dimension supérieure. Le problème c'est que si j'explose, je vais raser la moitié de votre planète de merde. Et elle le scanne et elle fait ah oui. Ah oui c'est vrai. Ah oui. On est baisé. Et ouais. David Alors Goodall. le problème là qui arrive, c'est que quand Monday a tiré sur le docteur, il y a l'ambulance qui avait à côté qui a détecté un combat. Ah oui. Et du coup elle arrive, bah ouais. Et elle voit le docteur. Et du coup elle tire sur le docteur comme ça. Elle voit donc elle tire les 2 espèces de grappins sur le docteur. Et en fait, elle scanne et tout ça, mais elle le docteur, ouais. Il ne laissez pas m'approcher, ne laissez pas m'approcher, sinon je vais détruire la planète, putain. Parce que, voilà, et en fait, la mine réagit au stress. Bah, en plus, oui. Là, Ruby a une idée. Elle dit d'accord, elle détecte le combat. Ok, je prends le flingue de la meuf là et je tire en l'air, combat. Ça suffit pas. Et là, et du coup, Monday dit tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus, dans le bras. Donc là, elle va pour lui tirer dessus. Et là, il y a son collègue là, le mec donc de qui elle est amoureux. Il revient et il, donc, lui, il est amoureux d'elle. Tue Ruby Sunday. Oui. Il tue Ruby Sunday. D'où il y a une meuf qui va tirer sur ma meuf là. Papa, headshot. Et Ruby, il y a une scène dramatique où Ruby chute. 5 secondes où elle dévale la pente. Dévale la pente comme ça. Enfin, voilà. Alors, et le docteur a un espèce de râle. Il fait. Ouais, vraiment, ouais, il est choqué logique, quoi. En anglais. Le mec est en mode. Dans la VO, avant que Ruby se fasse tirer dessus, Varada c'est tout, je parle de l'actrice, hein, t'as l'impression qu'elle dit shoot me little bitch. En vrai c'est une hallucination auditive. En vrai, elle dit shoot me, un truc, elle dit ça. Puis t'as vraiment l'impression qu'elle dit shoot me little bitch. C'est un peu marrant quand même. C'est rigolo. Et du coup, donc elle se fait tirer dessus, Ruby tombe. Ah putain, non, il fallait pas lui tirer dessus. Ah mais je croyais qu'elle allait le tuer. Machin, tant mieux, ça a marché. En plus, oui, ça a marché pour le coup. Voilà. Là il y a l'ambulance qui va voir Ruby du coup, hein, parce qu'elle a vu Ruby se faire headshot. Ouais. Donc âge calendaire 3302 ans. Alors 3082 ans. Ouais, ça c'est, je suis désolé, hein, c'est complètement normal. Les calculs sont bons. C'est complètement normal parce qu'on a parlé de âge calendaire. Âge Ils sont calendaire. dans le futur, c'est en termes d'années. Elle est née en 2004. Amy dans le truc sur la planète là avec le Apalapuchia. Voilà, sur il lui dit ça aussi. Rose, ils lui ont déjà dit. Et il y a plein de gens. Oui. En fait, c'est parce qu'il faut pas oublier. Ils avaient dit âge biologique 3000 ans. Déjà, là, ouais. Mais il faut pas oublier aussi quelque chose du voyage dans le temps. Je t'enlève à un endroit, je t'emmène dans un autre. Techniquement, t'as juste disparu. Hein. Oui. Jusqu'à ce que je te ramène. Hein. Voilà. Donc si on va dans, par exemple, typiquement. Si là, hop, je pars et que je vais en 2504. Bah, lui il est porté disparu. disparu. Je n'existe pas. Hein. Voilà. Et donc dans le futur, il n'y a pas de date de mort parce qu'on a pas retrouvé son corps. Bah oui. Mais il est là. Techniquement, il y aura une date de mort parce que si je suis pas depuis 10 ans, on va me considérer comme mort. Non, tu seras Missing in Action. Disparu. Tu ne considères pas comme mort? Lost. Non, je sais pas quand est-ce qu'on peut. Je sais pas la différence. De quand on considère mort, quand on considère porté disparu. Ouais. Bon, après, si t'es disparu depuis plus de 100 ans. Ouais. Oui, bien sûr. Bon. Mais donc voilà. Et donc l'ambulance attrape Ruby. Oui. Elle dit donc âge calendaire de 3082 ans. Ok. Parent le plus proche. Et elle bug. Parent le plus proche. Elle bug sur parent le plus proche. Parent le plus proche. Et là, t'as une scène hyper triste où il y a Ruby qui est en train de chialer. Vas-y, dis-moi qui c'est mon parent le plus proche. C'est super triste. Hein. Je suis désolé, mais l'épisode vraiment, il est ghetto. Il est là pour, il est vraiment. Moffat, il est venu pour t'abattre. Hein. On vient littéralement de voir la compagne se faire headshot et ensuite d'appeler sa maman. Oui, mais il est venu pour l'abattre. Hein. Moffat est venu pour nous abattre. J'ai pas d'autre mot. Hein. Ah, ça m'a mis mal. Et il commence à neiger. Oui, il commence à neiger. Encore. Ça fait beaucoup là, non c'est vrai que non, en vrai, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est vraiment. Il neige. Et le docteur fait oh putain, il neige encore. Et là, la neige s'arrête.
Ouais. Comme dans Net. Twice Upon a Time. Ouais. Pareil. Alors, Bizarre. c'est une micro-théorie, mais en vrai, ça pas vraiment. C'est un peu naze. C'est un peu comme quand la neige s'est arrêtée dans Twice Upon a Time, c'est parce qu'il y avait le témoignage. Ah, tu penses qu'il y avait le témoignage? Et peut-être qu'il y avait le témoignage qui était en train d'aller Non. voir. Mais en vrai, le témoignage, s'ils savent voyager dans le temps, ils savent très bien que Ruby elle va pas mourir là. Oui. Donc c'est très con. Non, Mais ouais. c'est un petit rappel pour. Voilà. Ça fait exactement comme le témoignage et ça arrête la neige. Ouais. T'es en train d'acheter un jeu, là Ouais, vas-y. Tranquille, t'achètes Deathloop. Continue. Ok. les trucs Et sont là, et donc là, la vieille, l'ambulance, Susan Twist, elle fait. Ouais. Par contre, c'est pas une prêtre anglicane, donc elle va se faire foutre et je vais pas la soigner. Allez hop. J'ai vendu. Par contre, moi je te dis, elle meurt dans 400 secondes. Oui. Ouais, elle nous fait un décompte. Ouais. Voilà. Et le docteur chiale bien sa race et même il déconnecte un peu. Hein. Ah ouais, Il déconnecte parce qu'il y a vraiment. Do you get it? Oui. Il y a un POV Après du ça. docteur avec les yeux qui se ferment et avec. Plus tard. Ah ouais, il est en train de bugger, genre. Il zone. Vraiment, il s'est reçu une patate. Bah. Ah, mais pour le vrai, hein. Il s'est pris une droite. Mais vraiment, tu sais, l'effet genre squeeze en mode, tu sais, il titube quoi. Genre l'effet tu t'es pris 3 balles dans Call of. Oui, exactement. Et c'est exactement cet effet-là. c'est exactement ça. Et que 13 balles. Oui, bah, continue. Non, c'est pas faux. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Oui, et du coup, le docteur commence à réfléchir et commence à demander à comment elle s'appelle. Oui, ok. Il commence à leur demander, mais vous vous battez contre qui là? C'est quoi ce délire? Contre les Castavariens. Et il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais C'est quoi cette merde? quoi cette merde? Ça Il y a pas de Castavarien, il fait comme ça. n'existe pas votre merde. Vous voyez pas ce qui passe? Do you get it? Do you get it? Do you get it? Do you get it? Non, en vrai, Do- en fait, do- il do you dit get it? ah Ruby. En fait, il parle à Ruby, il dit Ouais. putain, si vous étiez là, do you get it? Hein. Vous l'avez? Il dit, Vous l'avez? hein, Hein, vous l'avez? vous avez Vous l'avez compris, hein, Ruby. Vous avez compris. Et hein. après il Vous s'arrête. avez compris. Vous avez compris, Monday? Il y a pas de Castavarien. Il n'y a pas de Il y a Castavariens. Ah, il est vénère! Il y a pas de Castavarien. En fait, il passe vraiment d'un do you get it un peu joyeux. Un Do peu you gaulerie. get it, Ruby? Do you get it? Do you Ah, vraiment, get it, Monday? En mode Do you get it? vous êtes con. Do you get did it? Oui, il dit vraiment ça en plus. Il Mais est putain, vraiment. le 3-6. le jeu d'acteur de Il est fort, Shooty. hein. Il est fort. Putain, il est fort. Shooty, tu vas nous écouter. Parce qu'on on est sûr que t'es un de nos viewers, Shooty. T'es le boss. Shooty, il regarde tout Doctor Who. Il regarde tous les lives Doctor Who. Il regarde Ouais, bien toutes sûr. les émissions, même françaises, même allemandes, même tout. Il regarde. J'en suis sûr. Donc Shooty, tu nous regardes. T'es Tu le joues- boss. Tu joues comme un boss, mec. T'es le boss. T'es un boss. T'es le get- boss. get it, hein, C'est le boss. non, J'ai- Shooty joue, Il est trop fort. joue très très bien. C'est le boss. Parce que mine de rien, on peut dire ah ouais machin Shooty il pleure trop dans son rôle. Ouais, mais c'est Déjà c'est expliqué. C'est un nouveau docteur. Alors déjà c'est moi une- j'explique pourquoi d'après moi Shooty pleure plus que les autres docteurs. Parce qu'il est moins dur. Il a fait sa thérapie. En fait, avant, ça- voilà. avant, Il a plus de PTSD. Voilà. Et Avant, du il coup, tankait maintenant, tout. ça va. avant quand il voyait Clara mourir, Il il, était en mode. il a fait moi j'ai niqué les seigneurs du temps, je l'ai niqué comme ça. Je vais Maintenant niquer c'est vraiment les Seigneurs oh du Temps. bah oui t'as perdu quelqu'un c'est logique. Oui, oui. Euh, Parce que moi, je pense demain vraiment, demain je bute ta meilleure amie tu vas pleurer. Hein. moi, je pense vraiment que Shooty, le docteur de 15, il a vaincu le PTSD de la guerre du temps. Oui. C'est tout. Ah oui bien sûr. C'est tout. Mais il a vaincu le PTSD de la guerre du temps. Il dit oh ils sont tous morts. Ouais, il est homme. Alors que Capaldi il en a pas trop parlé. Mais Capaldi, tu sentais qu'il gardait tout pour lui. Il était en mode. mais Capaldi il y avait les seigneurs du temps ils étaient là. Alors que Matt Smith il y avait la guerre du temps. Ouais, lui, ouais. Ah, Lui, il était vraiment en Tennant. mode. Oh là là là. Oh là 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 là. les pentes dorées, et le, Oui, le oui. ciel le rose orangé. Et Arcadia. il pleurait. Ah Et non, il pleurait. Et 15 aussi, il faisait ça. ouais. Non mais 14 aussi, il faisait ça. Et 13 aussi, hein. ouais mais 14 il était 13 aussi, il faisait ça. 14 était terminé et 13 était terminé aussi. Ouais, le docteur était moins. Il était déconnecté en fait. Mais en fait le problème de 13 et de 14 c'est que non seulement ils étaient épuisés par la guerre du temps, mais en par plus 11. par leur vie à eux. Pas 11 11 a les a rincé niqués. le docteur. 11 11 a rincé le docteur. 11 a tellement fait de dingueries 11 il que... s'est rincé. 11 il s'est tué. Parce que je vous rappelle, Il se cramait. il est resté 300 ans sur Trenzalore le gars. 11 il s'est Il a cramé. rebooté l'univers. 11 il a vraiment, fait il- des trucs de malade. Parce que 11 au début il était sympa et tout, il rigolait. Puis à la fin vraiment il s'était cramé. Il s'est cramé à la fin 11. Ah, Il s'est putain. tué. Et- Il s'est tué. Et Capaldi, enfin 12,
12 il était mort aussi. Il est resté 4 millions d'années dans un Ils truc. se sont Il cramés. pétait des murs en Ils se sont diamant. cramés. Il a perdu Clara. Ils se sont cramés. Et donc Bref. non, voilà, on pense que le docteur a vaincu ses troubles, ses PTSD, voilà. Maintenant il est beaucoup plus serein et bon, il a quand même perdu sa meilleure amie. Donc, Sur le moment, elle est morte. ouais, donc qui pleure, c'est complètement logique. Hein. C'est logique. Il y a- Non, mais, voilà. mais puis même Et- un docteur un peu plus Voilà. connecté avec ses émotions, Déjà, c'est sympa. Et du coup, ce dont à quoi je voulais venir, vas-y, pleure. Pleure. C'est pas facile, hein. Moi, j'arrive à me faire les larmes aux yeux. J'arrive pas à faire couler les larmes comme lui il les fait. Hein. Alors, il y a des techniques au ciné. Mais honnêtement, putain, il. Oui, ça marche pas. Nous, quand on est à deux, on peut pas. Ça marche pas. Putain, il a. Ouais. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Non, mais j'y arrive. C'est vrai. Oui, mais c'est pas comme Shooty. C'est bon, tu peux jouer le docteur. Ruby Sunday est morte. Ah Bon, allez. Putain, mais Voilà. faut que je m'essuie. Chier. Eh, vous avez vu le jeu de cet Eh. homme, il arrive à pleurer Non, sur commande. il est chaud. Et n'empêche, même pour tous les acteurs, c'est assez compliqué de le faire. Putain, je vais avoir les yeux rouges après, merde. Ouais, mais non, mais ça va, on comprend pourquoi. C'est bon. Non, mais c'est quand même compliqué de le faire. Donc, Shooty. Ah, mais tu me demandes de pleurer, je pleure. Aussi. Non, et du coup, le docteur dit, mais en fait, il n'y a qu'une seule solution pour sauver Ruby. Je vais dire sauver Clara. Surrender. Faut se Ouais. rendre. Faut se rendre. Comme ça, la mine sera désactivée. Et alors, ah oui, et d'abord, déjà, ils ont expliqué qui c'était les Castavariens. Ben, ils habitent dans la terre, on sait pas trop. En fait, non. Ah oui, en fait, on t'explique ce qu'ils font en fait. Là. C'est qu'en fait, il n'y a pas de guerre. Non, c'est vegan. En fait, c'est. Oui. Comment tu le dis Hein Vilengard, Vigengard. Vilengard, en fait. En fait, oui. Bah, ils font Vilengard, l'offre et la demande. C'est un trafiquant d'armes. Ouais, c'est Donc ouais. forcément, bah ouais. C'est pas un trafic d'armes, c'est des vendeurs d'armes. Mais ils font C'est- l'offre et la demande. Oui, pardon, Ils c'est font des vendeurs d'armes. En gros, Donc, ils ont en des fait- algos qui gardent. Ils ont des algos pour tuer les gens si jamais ils coûtent trop cher. Ils ont des algos pour mettre des mines partout. Ils ont des algos pour envoyer des troupes un peu partout. Ils ont des algos pour tout. Leur business plan, c'est la guerre. Ouais. Et quand il n'y a pas de guerre, et bah ils disent à un camp, vous êtes en guerre. Quand ils, bah, Mais même pas. contre des mecs. Même pas. C'est les appareils de Vilengard qui leur ont dit putain, il y a des gens, c'est la guerre. Ils ont Ah oui. c'est même pas Oui, oui. qu'ils Pardon. ont déclenché une guerre. C'est les C'est que appareils. Vilengard tout seul ont détecté des gens. C'est Et on était en mode c'est la guerre. ouais, c'est la guerre. Et du coup, les prêtres anglicans, ils ont avec Ils la ont foi, dit bah ok. ah, c'est une autre, c'est les C'est Castavariens. les Castavariens. C'est ouais, c'est un peu le téléphone arabe. Il y a un mec qui dit ouais, il y a d'autres mecs là-bas, j'en ai vu, ils sont rentrés dans le sol. En fait, c'est des ombres. Machin. Ouais. En vrai, j'ai vu un alien. Ah putain, et on les appelle comment? On les connaît pas. Bah, Les Castavariens, ils voilà. habitent sur Castavariens. Et du coup, bah voilà, c'est devenu comme ça. Les Castavariens, c'est eux qui ont fait la guerre. Alors, en fait, Ouais, non, il y c'est a ça. personne. Et en fait, voilà, c'est juste les mines qu'il a posées là. C'est pas les Castavariens qui les ont posées. Hein. Non, c'est des mines Et humaines. c'est même pas C'est des mines de les l'église. prêtres anglicans. Hein. Si. Non, c'est Vilengard qui C'est pose des Vilengard. mines. C'est Vilengard Ouais. en fait. Et on les a payés, il faut bien qu'ils fassent leur job. Bah oui. Eh oh. Voilà. Mais Et, en gros, la guerre est automatique. Il y a même pas de. Exactement. C'est littéralement ça. C'est une guerre automatique. On rachète des armes automatiquement. Oh merde. on a freeze. Ah merde, Ah c'est bon. c'est bon. On rachète des armes. On rachète des armes automatiquement. On tue les gens quand ils sont blessés automatiquement. On Ouais. blesse nous-mêmes les gens parce que on Bah envoie nos robots, nos trucs automatiquement. Tout est Et du coup, automatique. comme on blesse les gens, ça signifie qu'il y a une guerre. Oui. Et du coup, On ils achètent continue. plus d'armes pour tuer plus de gens parce qu'ils déposent plus de mines, plus de trucs comme Parce qu'il y a ça. plus de morts, etc. Bah oui. etc. Voilà. Parce que le docteur explique que c'est Capitalism. c'est capitalisme déjà, mais c'est budgété, c'est-à-dire que Bah oui. les gens meurent parce que les soigner c'est trop cher. Tout simplement. Logique. Quand le gars, au début, l'aveugle, a été tué, Parce que qu'il c'était allait trop mettre cher. 4 semaines à se remettre. Et Ouais. pendant 4 semaines, le gars, il allait Mais pas se battre. à mon avis ça doit être des taux de dinguerie, genre en mode les mecs, au bout de. Si t'as plus de 2 jours de recover, tu crèves. Hein. Oui, je pense. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Même plus de 2 heures, je pense que c'est. Tu meurs. Voilà. Tu retournes pas de suite, tu meurs. Donc revenons à l'épisode. Il y a le gars qui a tiré sur Ruby. Il s'appelle comment, Jack? James. James essaye de niquer l'ambulance Alors en fait, ils essayent de hacker l'ambulance pour. pour se pour se rendre déjà
Et il est dans les systèmes internes et il parle avec Monday. Ouais. Et Monday elle fait ouais machin, pourquoi t'es venu machin, ouais, je pensais que t'étais en danger machin, parce que je t'aime, tu sais, machin. Et lui il s'est jamais caché, hein, il a dit toujours je t'aime machin. Elle pensait que c'était une vanne alors qu'en fait non, c'était pas une vanne. Il dit je t'aime et là il fait oh, putain tu m'aimes aussi, et là, elle répond pas trop, elle fait. Et là, explosion, le mec il meurt. Ouais, one shot. Hein. Explosion, les deux ils sont projetés au loin. Là il y a un plan sur Monday. Elle fait ah ça va. Et là on entend Lui... oui ça va. Et toi une voix d'hologramme. Elle se lève et c'est le gars Et qui est en on dit hologramme. oui ça c'est et toi et en fait ça. J'ai un message pour toi Monday car tu es la personne que j'aime le plus. Oui. Que j'apprécie. Ma personne préférée. Ma personne préférée. C'est ça qu'il dit. Monday, je t'aime. Voilà merci. Et ça ne me dérange pas si tu ne m'aimes pas. Fin du message. Désolé. Et là, il revient en hologramme intelligence artificielle. Les couteaux là, les couteaux. Moi je sors des couteaux. Mais en fait il est venu pour nous planter comme ça. Il est venu pour nous abattre. Bon bah, hein, voilà. Le seul truc de bien qui est arrivé dans l'épisode, bah voilà. Super. Et donc à peine le message terminé, l'ambulance recrache un saucisson. Oui. Et voilà, c'est devenu un saucisson. Et il meurt comme ça. Comment je suis devenu un saucisson? Comment j'ai pas mangé mon saucisson? Oh. Comment j'ai pas mangé mon père? Techniquement, tu peux manger tes morts dans ce monde où il y a tu coupes une tranche de ton père. À l'ail, pardon. Je voulais dire. Ton père à l'ail, ton père à l'ail, je voulais dire. Je voulais dire parce que ça ressemble plus à des saucissons à l'ail qu'à des saucissons. Ça ressemble à du salami. Petit, ton petit père son... le. Eh, ton père le salami. Eh, Slide, ton père le salami. Oh, ton père le salami. Et donc, le docteur regarde l'IA de Mark Francis Waiters. De Waiters et il fait. Alors, déjà, vas-y, dis ce qu'il dit. Bisous, bisous. Non, il dit pas bisous, bisous, il dit Francis, j'ai besoin de toi. Déjà, lui dit de père à père. Oui, voilà. Ça fait beaucoup là, non? De père à père. Alors, il y a deux interprétations de ça. Vas-y. Soit en termes clérical, parce que le docteur a déjà dit qu'il était moine. The Medellin Monk. Oui, non. Voilà, de père à père, tu vois. Tu penses que ça a un très double bien sens. faire partie de l'église, du complexe papal et tout ça, et être père, du coup. Mais et père, déjà c'est un Clérical. moine, c'est un moine sans tête. Ça, oui. Ou alors, de père en termes de. Non, il dit non, parce qu'en anglais il dit dad. Ah bah c'est mort alors, ouais, c'est père. Excusez-moi. C'est papa. Alors c'est papa en termes de papa. Il dit dad en anglais. Donc, je suis désolé, mais ça fait quand même. Deux fois, 2 sur 2. Deux fois, je sais même pas si dans Space Babies, il y a, si dans Space Baby. Ah. Et il en parle pas. Dans Space Babies, je crois qu'il en parle. je crois qu'il 3 sur 3. Ça fait 3 qui mentionnent. Alors, il la nomme pas à chaque fois. Susan Foreman. Il y a des il y a des gros hits. Alors, quand même. Papa Susan Foreman, techniquement, c'est sa petite fille. Donc Oui. c'est pas, il n'est pas le papa Susan Foreman. Non, mais Mais t'as compris l'affiliation. il y a une filiation. Voilà, ça fait 3 fois. On mentionne sa famille. Voilà. C'est qu'il y a des trucs quand même. C'est qu'il y a des trucs. Putain, mais Il dit, ok. Imagine, Ruby, c'est la fille du maître. Quoi. Alors le maître a déjà eu une fille. Hein. Ah. Le maître c'est canon. Le maître a déjà eu une fille. C'est ce qu'il a rendu déjà un peu cintré déjà de base. C'est que Delgado. Non, c'était avant Delgado. Et que en fait cette fille est morte. Oui, Et que du coup il y avait des trucs. Il y a beaucoup de choses voilà. qui l'ont rendu cintré. Oui, beaucoup de choses que voilà. Même lui, notamment hein, la jalousie, les trucs comme ça. Même lui, c'est un connard. Hein, donc, ouais. Alors, et là, donc, le docteur dit au prêtre hologramme, il dit à Waiters, alors, Waiters, tu vas rentrer dans le système de l'ambulance et tu vas aller chercher des preuves, parce que Monday, elle veut des preuves qu'il n'y a pas de tu vas pas Castavarien. chercher les preuves. Tu y vas et tu niques Villengard. Comme ça, Non, au début, il dit oui, tu vas vraiment chercher les preuves oui. pour prouver qu'il n'y a pas de Castavarien, et du coup, comme ça, l'évêque suprême, il pourra se rendre. Voilà. Il n'y a rien. Voilà. C'est exactement ça. Le problème, c'est que l'ambulance a un pare-feu. Tel les maris de Riversong d'ailleurs. Oui, et du coup, l'ambulance appelle d'autres ambulances. Oui. Et il y a l'hologramme de Waiters qui fliquette, je sais pas si c'est vraiment le terme, qui alterne, et en fait,
c'est remplacé par la vieille, par Susan Twist, Ouais, l'hologramme officiel encore. de encore. l'ambulance, qui dit Le l'intelligence virus. artificielle Mark Francis Waiters a été annihilée. C'était une intelligence artificielle néfaste. Il a été exterminé. Voilà. Donc voilà. Exactement. C'est un peu la merde. Je sais pas si. Ouais, mais après, en fait, on se rend compte que En fait, Waiters, il a quand même réussi à hacker le truc. Voilà, parce que qu'elle en dit fait, bisous, bisous. l'intelligence artificielle, à un moment, elle fait vous allez tous mourir. Bisous, bisous. Hein C'est la, non, C'est la c'est catchphrase de. c'est même pas l'IA qui dit ça. C'est la mine. La mine, elle fait. La mine va exploser dans 3, 2, 1. Bisous, bisous. Et elle se désactive. Oui, en fait, ce qu'on avait expliqué, on l'a pas dit. C'est que la c'est mine que est la à un mine- compte à rebours. Voilà, la mine, même si tu bouges pas, elle explose quand même au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Faut pas déconner non plus. Parce que imagine tu bouges pas pendant 3 heures, bah la mine elle explose pas et t'es bon. C'est voilà, c'est pas comme ça que ça marche la guerre. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Donc c'est guerre psychologique et tout ça. Tu vois le mec qui s'il est là pendant 3 heures, voilà. T'es marrant. Et du coup en fait le docteur explique, donc il arrive à se dégager de la mine du coup. Et le docteur explique, ah putain c'est trop bien, le père, donc le papa Waiters, il a fouillé dans tous les systèmes de Vilengard. Il pour a dû les trouver preuves, quelque chose qui lui a pas plu. il a trouvé des trucs qui n'ont pas plu. Bah, il n'y a pas de guerre en fait. Donc il y a tous ses potes qui sont morts. Lui, il est mort. Il a risqué la vie de sa fille pour rien. Du coup, il s'est mis en colère. Il a juste niqué Ouais. le serveur système. principal. Il a niqué le système. Donc Vilengard, c'est bon. Enfin, Vilengard est fini. Ils se font, Et ils se font avoir. la guerre est terminée. Voilà. Et donc la mine se désactive et le docteur est très content. Et Ruby est soigné aussi. Oui, du coup, parce que comme il n'y a plus de bugs dans l'ambulance dit bon bah je suis soigné. Non, c'est lui Comme- qui a initié. Ah oui, le bah truc, oui, non, pardon, simplement. c'est Francis Waiters qui a le contrôle de l'ambulance et du coup je il crois. soigne Ouais, Ruby. tout simplement. Processus de revivification. Revivification. De revivification. C'est revivification d'ailleurs qui est dit en français, qui est le terme qui était associé directement à la régénération. Mm. Avant, En ça français, c'était s'appelait revivifier. la revivification. The Time Lord, ils disent revivifier. D'ailleurs, ça me donne envie de vérifier. Est-ce qu'ils disent regenerate en anglais? Non, je crois que c'est Resurrection. Ah ok, bon bah bref. Nous ne pouvons pas trouver ce site. Et donc Ruby se relève et est soignée tout Ouais. simplement. Ah, docteur, qu'est-ce qui s'est passé c'est trop chelou. What the fuck les amis. Genre vraiment, elle est ressuscitée. Le docteur pète un câble. Ruby revient. Le docteur pète un câble, il dit je devrais même écrire ça dans mon journal intime, mais Et, écrire ça en bits. En beat, pas beat avec un i, un beat EA. Ouais. Genre poum, En tcha, rythme, en poum, rythme. poum, tcha. Et il y a le docteur qui pète un câble, il est comme ça en train de jouer de la batterie. Ouais. Ouais, c'est le seul moment de l'épisode que j'aime pas. Il a câblé. La fin est un peu rush, je trouve. C'est le seul C'est truc. ouais, mais ça va. Et comme je disais, c'est un épisode filler. Ouais. C'est pas un truc Pour de un malade. pour un filler, ça passe. Voilà. Et du coup, tout va bien. Et il embrasse le cadavre. Ouais, il dit oh putain, c'est grâce à Waiters et il prend le truc, il fait Il embrasse. vraiment sur le morceau de chair. C'est là. dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce Et du coup, l'épisode se termine là. On a ensuite un plan sur le docteur qui admire la planète. C'était un plan du trailer en fait. Voilà, c'était un plan du trailer. Qui en fait préparait une blague. En fait. C'est juste une vanne où t'as le docteur qui est comme ça qui fait. Bon, on y va. Bon, on se casse. Exactement. Attendez, docteur. Ouais. Mais on a autre chose à faire. Votre Non, mais c'est bon, durée de vie est vraiment à chier. Votre Alors, durée- ouais, vous vivez pas assez longtemps. Hein, on se casse. C'est en bon. anglais, il dit your timeline, your life expectancy. Sucks. Sucks. Ouais, your sucks. life expectancy. Your lifespan sucks. Sucks. Donc c'est vraiment votre durée Ça de vie pue. est à chier. T'as chié. Donc faut qu'on voit le plus de trucs possible avant que tu crèves. C'est ça. C'est littéralement ça. Il y a pas d'autre chose. Hein. On a dit revivifier en anglais. Ah, revivification. Il dit littéralement ça, ouais. Et donc, Ruby et le docteur se rendent au Tardis. Et en fait, Ruby et le docteur cherchent ses clés comme ça. Le docteur cherche ses clés. Et il trouve pas. Et donc, Ruby sort sa clé et lui donne. Et hop, ils ouvrent le Tardis. Ils vont pour aller Alors dans qu'en le vrai, Tardis. le docteur. Oui, déjà. Voilà. Hein. Ils vont pour aller dans le Tardis. Ils regardent le soleil couchant avec les survivants de l'attaque de Vilengard. Ouais, Et il y a littéralement. le prêtre qui d'abord est de dos, il se retourne hop d'un coup comme ça. C'est vraiment. Et c'est- l'IA leur fait coucou en s'en allant.
Et ils s'en vont tout simplement en Tardis. Et le dernier plan, c'est un plan à la Forrest Gump avec un petit flocon de neige qui vole vers la caméra. Et ensuite Bref. Voilà, donc c'est donc c'était et un bon ensuite épisode. the next episode. Alors attends, what next? On va parler What's de 73. Voilà, donc là on va rentrer. 73 yards. On va parler de 73 Donc yards. voilà, là c'est un. Là c'est des théories. Hein. Voilà, là c'est la fin de l'épisode. Alors, si vous voulez le pas, seul- si vous voulez rien voir à propos de 73 yards, vous partez. Ce sera la semaine Voilà, prochaine. là on va spoiler plus loin que les spoils. Voilà. Donc 73 yards, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. 73. 73 75. 73 yards a l'air de se présenter et est annoncé comme un C'est- Dr Light Voilà, exactement. Je vais essayer de retrouver où le. Ruby Sunday se retrouve bloquée en En Écosse. Écosse Il y a le symbole et de où l'Écosse. elle est poursuivie par un monstre qui se trouve toujours à 73 yards d'elle. Alors, Ça c'est une théorie, je crois. C'est pas officialisé ça. ah bon? Je sais Ah, pas. moi je pensais que c'était le plot du. Bon bah peut-être. Je sais pas. Hein, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Jack the Mad Ouais, il parle The d'un. Mad Jack ou un truc comme ça. Et apparemment, surtout, c'est un Dr Light. Ça, je l'ai dit ça. Je dis, pardon. Oui. Ce sera apparemment un Dr Light. Alors je vois venir, hein. Dr Light ça veut pas dire que c'est mauvais parce que je vous rappelle Blink c'est un Dr Light. Hein. Non mais les Dr Light c'est très bien. Ce sera un Dr Light apparemment. Avec Kate Stewart, hein. À skip. À skip. À skip. Parce que le truc il est pas sorti, hein, donc pour l'instant c'est des Donc théories. apparemment il y aura Kate Bridge Stewart. C'est un Dr Light. Apparemment. C'est toujours apparemment. Faites Ouais, attention. synopsis to be aided. Faites, plot to be faites hated. attention. L'épisode il sort dans 4 jours. Donc, Ouais, on voit. là on est Non, on est il mardi. sort dans 3 jours. Excusez-moi. Quand la vidéo sera Vendredi, uploadée, jeudi, vendredi. il sort dans 3 jours. Ah oui. Ouais. Bon, Donc, là, calmez- là, on le tourne, on est le Calmez-vous, on est le on est mardi mardi, 21. là. Il va sortir le samedi. Calmez-vous. Donc sur la commode là. Donc moi je pense. il y a toujours Susan Twist, hein. Non mais oui, mais il y a toujours. Mais Il y a toujours, bien sûr, elle, la bien sûr, vieille, là, bien hein. sûr, bien sûr. Dans tous les... Mais c'est une blague. Moi, je commence à me dire que c'est une blague, Susan Twist. Que c'est juste pour nous faire péter les plombs. Putain. Comme vous avez jamais vu Tardis. Je pense que c'était juste pour faire la ref aux Beatles et puis salut mon pote. Mrs. Flood là. Donc, alors, moi j'ai une théorie. Dans le peu des trailers de ce qu'on a vu et des images qu'on peut apercevoir de cet épisode, on a une espèce de silhouette fantomatique au loin. C'est juste une meuf, hein, c'est une vieille. Hein. Qui est une C'est pas vieille. vraiment fantomatique. Hein, Qui est une vieille au loin avec des cheveux blancs. Ouais, et un qui, truc un peu chelou, moi, j'ai l'impression magique. qu'on va nous faire un épisode en mode les deux ennemis où le docteur va laisser Ruby Sunday en Écosse et où Ruby Sunday va vieillir, puis être là. Mais pourquoi elle se tiendrait toujours à 73 Je sais alors, pas. Ça fait 60 mètres, un truc comme ça, je crois. C'est Ou 25 alors, c'est vraiment un truc original avec des extraterrestres qu'on n'a jamais vu, et etc. Alors, extraterrestre, je sais pas, parce qu'en fait, il y a. Alors, c'est pas dans le trailer, c'est dans un autre, c'est dans un teaser qu'on voit le docteur avec son bonnet jaune et son Cosplay Nardole. Là. Cosplay Nardole. Ouais. Il est encore avec. Putain, à chaque fois je veux Ruby dire Sunday. Clara avec Ruby. Mais oui, mais bon. Et en fait, par terre, il trouve des espèces de pentacles crop avec des circle cordes, des bizarre. trucs, ouais, des Oui. crop circles. Ouais. Donc c'est plus un truc encore magique. Ok. C'est plus un truc du genre à la magie, genre démon. Ouais. vois. Ce qui, Oui, non, mais bien ce qui sûr. en soi colle tout à fait avec l'ambiance. Hein, parce que je vous rappelle qu'on a déjà eu une entité surnaturelle qui la personnalisation des jeux. Une autre Oui, bah oui. qui était la musique incarnée. Une sorcière, une espèce, peut-être une sorcière. Ouais, une Volva. Attendez, est-ce qu'on est sur Twitter? Une Volva nordique. Ouais. Une Pourquoi pas? sorcière, hein, c'est une sorcière. Mais les Volvas, c'est des sorcières chez les Vikings. Mais C'est dans les trailers, on voit pas grand chose. non, en fait, dans le dernier trailer, tu vois pas le moment où il y a le docteur. Mais non, mais moi, je suis plus sur l'aspect magie Ouais, peut-être. que sur l'aspect alien, en tout cas. T'as ceux qui le font en plus. Et après, le truc des deux émis, ça. Voilà, on voit un espèce Ouais. d'endroit avec de la magie dans les trailers. Did you break it, hein.
Ça veut dire qu'il y a une espèce de saut. De toute façon, on dit Jack the Mad ou the Mad Ouais, Jack on parle de a été Mad Jack. libéré de son saut. Ouais, on Alors parle moi, ça me fait de choses penser comme un ça. peu. Du coup, alors tu l'as pas vu, mais ça serait bien de le voir parce qu'apparemment, c'est un des meilleurs épisodes de Doctor Who. En Classique. général, et même classique. C'est un The Curse épisode- of Fenrir. Fenric, C'est avec pardon. 4 C'est avec 3 7. D'accord. C'est très regardable. 7 est très regardable. Ouais, ouais. Parce Bon, que c'est les années 80. alors, c'est quand même très kitsch. Hein. C'est kitsch. Faut pas Mais déconner. c'est les années 80. Hein, donc Mais il faudrait que je regarde. Mais ouais. The Curse of Fenrir. Tu l'as vu, toi Fenric, non, mais je voulais. Ok. Et moi, j'ai la saison 1. Enfin, j'ai la Comment dire qu'il va la y saison avoir 1 de McCoy. Comment dire qu'il va y avoir un vide détour sans dire qu'il va y avoir un vide détour? J'ai le coffret saison de. Alors, les coffrets collector de McCoy. Il y a des trucs gold dessus. Hein. J'ai les essais pour les castings du 7ème Docteur avec des mecs qu'on connaît pas. Ouais. J'ai ça. Hein. J'ai des trucs. Voilà. Je pourrais l'emmener là et vous montrer les essais. Hein. Je pourrais le faire. J'ai la capacité. Non, mais du coup, The Curse of Fenric, c'est un démon, c'est un truc comme ça. Mais c'est très relié à Fenrir, du coup, le loup géant dans la mythologie nordique. C'est un démon aussi. Enfin, c'est un truc. Enfin, un démon. Ok. Une entité surnaturelle en gros, parce que c'est pas un démon Fenrir. Mais, Ouais. Et moi ça me chauffe des trucs comme ça. Parce que je crois pas qu'on ait déjà eu dans. Dans Doctor Who Je crois pas qu'on ait déjà eu dans Doctor Who des trucs sur la mythologie nordique. Bah, on avait les épisodes avec Ashildor quand même. Ouais, mais c'est pas mythologie nordique. Non, c'est un faux. C'est un faux Odin, c'est juste des vikings, voilà. Non, je crois pas. Mais je pense Donc, plus à de la mythologie gaélique. Hein. Moi, je sais pas pourquoi Ouais, tu parles mais mythologie de nordique. gaélique, ça se rejoint un peu. Hein. Ah, c'est toi l'expert. Hein. Là, tu m'as perdu. C'est un peu le même folklore. Hein. On va à la Stonehenge. Encore. Non, c'est le même. On va dire c'est la même ambiance. Entre la mythologie nordique et la mythologie celtique, c'est vraiment la même ambiance. Après, des trucs Fenrir et tout ça. L'imaginaire du loup, de toute façon, est présent dans toute l'Europe. Dans Doctor Who, l'imaginaire du loup, frère. Non, mais juste même dans la mythologie. Et là, en général, on se perd là. c'est présent chez les Est-ce Grecs, que chez les moi j'ai une chrétiens, question, c'est présent pour toi là. Est-ce que pour toi, les théories sur Suzanne Foreman elles tiennent toujours là? Bah, en fait, le truc, c'est que cet épisode-là n'a rien amené sur Ruby. Donc pour l'instant, ça tient toujours. Vite fait. Quoi, qu'elle arrête le temps? Next of Kin. Non, Next of Kin, c'est juste, on sait pas qui est ton descendant. Enfin, Oui, c'est qui est vrai. ta personne la plus proche. À la limite, si. En fait, il y a un problème. Elle aurait dû dire personne la plus proche. Sa mère. Eh ben, elle est morte. Le docteur. Ouais, mais il doit pas être dans la base de données. Ouais. Mais en plus, c'est dit. C'est vrai qu'elle savait pas qui il était. Et en plus, je te rappelle, Clara a supprimé le docteur de la base de données de tous les univers. Ouais, mais après, ils sont revenus. Il est revenu. Les Daleks se souviennent. Oui, Dalek, oui, mais le reste, peut-être pas. Mais voilà. Voilà, il y a des références à Fishfinger et tout ça. Oui, il dit. C'est une poisson crème anglaise. Oui, ça. c'était bien. C'est tout. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on avait à dire à ce sujet. Bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine pour 73 Yards. Moi, ça me hype beaucoup. Hein. Moi J'aime aussi, bien cette il y ambiance a magique. l'ambiance J'adore magique. l'Écosse, j'en suis lord. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode de Vidétour vous aura plu. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut! Bisous, bisous.